vous parler de Babel et de l'illusion langagière. Vous savez que le récit du chapitre 11, je crois, de la Genèse, qui parle de la tour de Babel, il nous dit que les dieux, Elohim, enfin, je ne sais plus, décidé d'empêcher cette tour de se construire et il a voulu diviser les langues. La question qui se pose en réalité, c'est de savoir si le fait de parler la même langue n'est pas une source de confusion particulière. On s'en aperçoit tous les jours. Au sein d'une société qui parle la même langue, il y a des gens extrêmement différents, qui ont des points de repère extrêmement différents, mais qui utilisent les mêmes mots. Et ça, c'est une source énorme de confusion. Beaucoup plus que s'ils parlaient des langues différentes, ou s'ils employaient des accents différents, on va dire si on les distinguait par leur façon de s'exprimer. Mais aujourd'hui, souvent les gens parlent de la même manière. Ils emploient les mêmes mots, les mêmes expressions. Mais en réalité, ça désigne des choses extrêmement différentes, tant au niveau extérieur qu'intérieur. Par exemple, je prends un cas que j'ai connu il n'y a pas longtemps. Quelqu'un qui dit, par exemple, c'est à mon niveau. Chaque personne qui dit c'est à mon niveau, ça réfère à son propre niveau à lui. Ça aide. Mais, quelque part, j'ai déjà condamné l'utilisation, du moins mis en garde contre l'utilisation de l'adjectif possessif. On peut utiliser cet adjectif dans des connotations et des contextes totalement différents. Mon niveau, ben oui, mais celui qui dit ça, qui est-ce? C'est quoi son niveau à lui? Ça peut être extrêmement différent. Est-ce que lui, il sait quel est son propre niveau d'ailleurs? Et néanmoins, on peut imaginer que tous répéteront les mêmes mots, emploieront les mêmes expressions. C'est ce que j'appellerais, au niveau de l'astrologie conjonctionnelle, l'illusion de la conjonction, l'illusion du moment alpha, l'illusion du moment unitaire, une pseudo-unité sous-tendue par un langage commun, par le même langage, par les mêmes expressions, par les mêmes adjectifs, par les mêmes possessifs. Comme quelqu'un qui dirait « ma maison ». Oui, mais ma maison, c'est quoi ma maison? Est-ce que ma maison, c'est sa maison? Est-ce que ma maison renvoie au même objet que quelqu'un d'autre qui dirait ma maison? Donc le langage est une source de confusion effrayante. Et c'est justement en phase conjonctionnelle que les méfaits du langage sont les plus manifestes, car ils génèrent des malentendus, ils génèrent des confusions. Et en quelque sorte, parler la même langue, c'est justement cela qui conduit au dialogue de sourds. Si deux personnes parlent des langues différentes, elles savent qu'elles parlent des langues différentes. Il faut faire l'effort de traduire. Mais on croit être dispensé de cet effort de traduction quand on parle la même langue. C'est bien là l'erreur. L'apprentissage de la philosophie nous apprend justement, c'est pour ça qu'il y a des dictionnaires de philosophie, que les mots n'ont pas forcément le même sens. Paradoxalement, je prends par exemple l'exemple des centuries. Eh bien, les centuries de Nostradamus, quand elles doivent être traduites dans une autre langue, on fait l'effort de traduction. Mais quand c'est en français, on les garde telles quelles. Et à ce moment-là, on s'imagine que les gens vont comprendre ce qui est dit dans le texte, parce que c'est en français. Mais c'est même pas le même français, c'est pas la même époque. Voyez-vous, donc la traduction devient quelque chose d'essentiel. Il faut traduire, même quand c'est dans la même langue, il faut traduire ce qu'on a à dire. C'est-à-dire qu'il faut employer différents termes pour cerner ce qu'on entend par là, car se contenter d'employer les mêmes termes sans autre précision, c'est une source de confusion. C'est pour cela qu'on dit toujours,
quelqu'un, développez votre pensée, précisez votre pensée, et ne vous contentez pas d'employer un mot ou une formule qui peut être tout à fait polysémique, polyvalente, et qui renvoie à une subjectivité dont on aimerait bien comprendre exactement les tenants et les aboutissants. La phase conjonctionnelle est une phase qui n'est pas facile à vivre, parce que elle est fondée sur une illusion, qui est avant tout l'illusion du langage. Le fait de parler une langue, tout simplement, la capacité de parler, c'est déjà une forme d'illusion on croit que parce qu'on parle, on est des humains pareils, alors qu'on sait aujourd'hui que les machines peuvent parler, par exemple, ou les androïdes peuvent parler. Donc c'est pas un critère qui veut dire qu'on est pareil. Et en plus, quand on est dans la même langue, quand on vit dans le même pays avec la même langue, là aussi, il y a des tas de confusions qui peuvent se produire, des tas de malentendus. On croit que parce qu'on emploie les mêmes mots, on entend les mêmes choses, on a les mêmes repères, etc., ce qui est complètement faux. La phase conjonctionnelle, babélienne, unitaire, on peut employer beaucoup d'expressions pour la qualifier. La phase conjonctionnelle est une phase, comme j'ai dit ce matin, je crois, où les défenses immunitaires sont très faibles. Et donc les gens ne savent pas se protéger parce qu'ils ne se rendent pas compte que d'être en face d'un facteur étranger. Vous savez que, moi je ne suis pas un spécialiste de la pathologie et de la physiologie, mais on sait qu'il y a certains virus c'est parce que nous avons un mauvais système immunitaire, que nous ne reconnaissons pas l'élément étranger, que nous nous laissons envahir par cet élément étranger, ce virus. Donc, en phase conjonctionnelle, nous ne sommes pas bien immunisés. Donc nous laissons entrer dans notre vie, certains nous diraient nous pourrir la vie, entrer dans notre vie des gens qui ne nous sont pas bénéfiques, mais que nous n'arrivons pas à repérer suffisamment tôt. Comme dans un corps, quelque part, les anticorps n'arrivent pas à identifier l'élément étranger assez tôt, d'où les ravages, etc. Et on peut faire beaucoup de bêtises en phase conjonctionnelle, parce que justement, on ne se rend pas compte de la situation, du péril, et du fait que telle personne qui vous paraît relativement proche, par un certain nombre d'éléments qui sont encourageants, en réalité est radicalement différente, n'a pas du tout les mêmes valeurs que vous, et c'est à ce moment-là qu'on se fait, en quelque sorte, qu'on se trompe, en quelque sorte. Donc, méfions-nous de ces moments conjonctionnels qui aboutissent notamment, actuellement, on le voit, à des bévues considérables au niveau politique. On peut penser à l'affaire du Brexit, on peut penser à l'affaire de Trump, etc. Par exemple, je regarde l'année janvier 94, fin Verseau, début Poisson. Donc nous sommes en période conjonctionnelle, puisque Fomalo est à 0 Poisson. Donc Saturne va passer à ce moment-là. Eh bien, dans ma vie personnelle, par exemple, c'est une période qui a été assez trouble. J'ai laissé entrer dans ma vie des gens qui n'étaient pas bénéfiques pour moi. Je me suis trompé, quelque part, il y a une erreur de jugement. J'aurais dû laisser cette personne à l'extérieur, j'aurais dû m'en méfier, j'aurais pas dû la laisser entrer dans ma vie, et je n'ai pas pris les précautions nécessaires, et ça a perturbé mon existence jusqu'à un certain point, pendant un certain temps. Bien évidemment, tout ça est relatif, puisque, relatif si on peut dire, il y a un moment donné où cette phase conjonctionnelle se résorbe. Donc par conséquent, on peut déjà dire que, par exemple, la phase, même si on ne peut pas fixer de date absolument précise, puisque c'est un phénomène qui se décompose progressivement, on peut quand même dire que quelqu'un qui a une phase conjonctionnelle, beaucoup de psychologues l'ont signalé à leur façon, sans faire d'astrologie,
au bout de 3 ans et demi, si la relation, les phénomènes qui se sont faits, qui sont formés en début de phase conjonctionnelle, vont s'achever au bout de 3 ans et demi. À ce moment-là, l'illusion va disparaître et on s'aperçoit que finalement, on s'est trompé, qu'on s'est mis en relation avec des gens qui nous sont étrangers, qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous. Et les défenses immunitaires commencent à fonctionner. Et à ce moment-là, il y a des phénomènes de rejet qui se mettent à se développer un peu tardivement. Voilà. Donc finalement, ce que je voulais dire, je reviens sur ce que je disais ce matin, enfin je complète, cette phase conjonctionnelle, elle est marquée par l'illusion. L'illusion du langagière, l'illusion de certaines façons de se comporter qui, en fin de compte, je dirais, pour terminer, que rien n'est pire quelque part que des groupes différents qui parlent la même langue. Et finalement, l'idée de multiplier les langues, c'est pas une si mauvaise chose, et la traduction apparaît comme un phénomène fondamental. Il vaut mieux être dans un rapport de traduction que de croire qu'on se comprend alors qu'on ne se comprend pas, parce qu'on parle la même langue.